Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM dans l'émission Scène ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, un excellent vendredi. Et puis savez-vous que ce week-end c'est le Téléthon et ce soir nous avons la chance, nous recevons une artiste que nous avons reçue l'année dernière. Elle est avec nous ce soir pour nous présenter son deuxième album. Elle est dans les studios, c'est Léna Dess. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Bien près du micro. Hein. Ça vous allait bien, Léna Dess ? Oui, depuis l'année dernière, très bien. Ouais. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est vrai que la dernière fois, vous êtes venu, c'était le 4 septembre, c'était à la rentrée scolaire, on peut dire. Hein. Ouais. Et là, c'est pour le début décembre. Nous parlons de l'album que vous avez sorti il y a quelques semaines de ça. Mais avant de parler de cet album, on va quand même savoir qui vous êtes en quelques mots. Bon, moi, je sais qui vous êtes. Hein. On vous avait reçu déjà il y a à peu près un an. Alors, qui vous êtes en quelques mots, Léna Dess ? Expliquez-nous pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Alors, je suis chanteuse, guitariste dans la région depuis 3 ans maintenant. Avant, j'étais ailleurs et puis je me présentais sous un autre nom. Et aujourd'hui, je défends donc mes compositions avec soit une formation solo, soit avec 2 musiciens qui m'accompagnent sur scène. Alors, Léna Dess, donc vous êtes de La Rochelle. Oui. Comme vous l'avez dit, donc ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans que vous êtes dans ce domaine musical. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste de vous promouvoir sur scène devant un public qui écoute vos chansons ? Alors, j'ai un pied dans la musique depuis longtemps, mais je vis de ça depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est un rêve qui se réalise. Et alors, forcément, il y a toujours un petit peu d'appréhension avant de monter sur scène, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça signifie qu'on veut bien faire. Mais alors, une fois qu'on est dessus, c'est super, quoi. Il y a beaucoup d'adrénaline et c'est un métier magnifique. Alors c'est vrai qu'être chanteuse, si vous jouez, parce que ce soir un peu vous allez nous jouer un titre de votre album, on va pas vous dire lequel, il faut rester avec nous. C'est vrai que vous jouez de la guitare uniquement ? Que de la guitare ? Non, j'ai appris le piano. Le piano ? Ouais. Depuis peu ? À la base. Ouais. Non, quand j'étais petite, et j'en joue plus trop, mais il y a des restes quand même. Ouais. Mais pour m'accompagner, j'ai trouvé la guitare plus facile quoi, pour chanter. Alors, pour chanter, il faut une certaine façon de le faire, d'apprendre à chanter, de la voix qui vient de l'intérieur, c'est ça ? Oui, exact. J'ai pris... ça a été un petit peu inné, et puis je me suis quand même... j'ai persévéré avec quand même des cours pour avoir de bonnes bases techniques, avec un professeur pendant 1 année et demie. J'ai moi-même ensuite enseigné le chant dans une petite école associative à des débutants. Ce qui est intéressant aussi dans votre domaine musical, c'est que vous avez vos parents qui vous aident. Oui, oui, bien sûr. J'ai le papa qui m'a refilé la fibre, on va dire, musicale, et j'ai ma maman qui me soutient, c'est ma première fan. Ouais. Quelles sont les influences musicales quels sont les artistes qui vous ont poussé vraiment à le faire ? Depuis les bancs du lycée, il y a un groupe que je cite à chaque fois qu'on me pose la question d'ailleurs, qui m'influence beaucoup dans l'écriture et aussi les sonorités. C'est le groupe Debout sur le Zinc. Voilà, C'est un groupe de chansons françaises avec des sonorités... selon les albums, ça varie, mais soit c'est pop, soit c'est rock, soit c'est un peu de zigane. Voilà. Vous les avez déjà rencontrés ? Oui, j'ai participé à un de leurs clips en tant que figurante. Ah oui. Je suis allée voir beaucoup de concerts à eux et puis ils sont très abordables. C'était quoi ? Quel était ce clip ? C'était un remix d'un titre qui s'appelle La Déclaration. Et ça a été remixé par un artiste qui s'appelle Boulevard Désert. Ah, Boulevard Désert, qui connaît pas, non, Boulevard Désert. Ouais, voilà. D'ailleurs, ils ont été lancés, entre autres, grâce à cette collaboration, quoi. D'accord. Un peu raide, et plus qu'une seule vraie dent, celle contre le monde. Passe me voir, de temps en temps, passe me voir. C'est important, passe me voir. Comme un parent, passe me voir.
va-t'en, passe me voir. C'est sympa, hein, passe me voir. Hein. Oui, c'est le dernier album qu'ils L'album, ont sorti, ouais. C'est vrai qu'il y a une intonation de Boulevard Désert, hein, un Oui. petit peu. Hein. Complètement. À la pesanteur quand je serai dans un lit, quelle que soit l'heure, un oreiller bien placé, vestige du temps. Et c'est de quel endroit, Debout sur le zinc Je crois qu'il y a une partie qui habite sur Paris, Ouais. une bonne majorité des artistes, et sinon il y en avait un qui habitait peut-être sur Nantes, mais qui ne fait plus partie du groupe. Mais D'accord. ils sont sur Paris, ouais, la région parisienne. Et donc vous avez souvent contact avec eux. Bon, c'est pas non plus mes copains, j'aimerais bien, mais mais oui, on est amis sur Facebook, donc ça peut arriver de s'échanger quelques mots, et puis ça fait longtemps que je suis pas allée les voir en concert. Je vais essayer de trouver une petite date bientôt là d'ailleurs. Eh bien, si vous savez où se produit Debout sur le zinc, n'hésitez pas à contacter les Nades. Pourquoi pas passer en première partie. Ah bah ce serait mon plus grand rêve. Ouais. Alors c'est vrai que Boulevard Désert, venir Boulevard Désert, maintenant c'est très connu aussi. Oui, oui, ça y est, ça ils sont lancés là, ça la carrière. lancé. Ils ont fait en plus un duo avec Vianney. Ouais, qui- exact. Ça marche tout bien. Ouais. Alors on va revenir avec vous, parce que ce soir, comme c'est votre émission, on va pas parler des autres artistes. Bon, on peut en parler, mais bon, sans rentrer dans le sujet. Alors, les Nades, donc, vos influences musicales, c'est Debout sur le zinc. Ouais. Il y a d'autres artistes aussi, je crois. Oui, dans d'autres registres, j'aime bien l'artiste Flox, par exemple. Il fait du reggae électro. Mhm. Après, j'écoute beaucoup d'électro. J'ai pas forcément les noms en tête parce que c'est des artistes qui ont des noms un peu biscornus. Mais voilà, j'ai eu, on va dire, des influences en chansons françaises, en électro et en reggae, quoi. D'accord, mais c'est bien. Principalement. Ouais. Principalement. Et c'est vrai qu'au début de votre carrière, vous aimiez bien aussi Yves Jamais, je crois. Oui, Hein, j'aime toujours. aimez toujours. C'est vrai qu'Yves Jamais aussi, il a fait des titres pas connus, enfin connus, mais pas connus par le Ouais, c'est pas commercialisé. ouais. Comme celui-ci, je sais pas si vous vous en souvenez, il s'appelle Je passais par hasard. Si, bien sûr. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, En plus, ça va y avoir. pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs. C'est possible. De vous. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares. Un autre style, hein. de les espoirs. Oui, Ouais. c'est un beau parolier. Ouais. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Ouais, donc ça, c'est J'ai passé par hasard en live il y a pas longtemps que ça. C'était au mois de septembre. Ah si, il y a quand même un petit moment. C'était au mois de septembre 2011. Ouais, 2011. Le seul de cette jolie maison. Voilà, et puis il y a un autre artiste aussi, une chanteuse que vous aimez bien, c'est Émilie Loiseau. Oui, Ouais, effectivement. c'est quelqu'un qui vous aimez bien, qui est proche de vous, les chansons qu'elle propose, c'est votre répertoire En fait, elle écrit, elle est vachement axée sur la poésie, et moi aussi, donc je me suis pas mal inspirée, oui, de ses textes. Et puis elle a une interprétation très brute, et c'est ce que j'aime, quoi. Elle ne cherche pas à être parfaite, et ça sort des tripes, quoi. Et j'aime bien cette façon de chanter, un peu comme Yves Jamais d'ailleurs. Ouais. Des voix un peu écorchées. Dans la douceur du soir, un billet de candeur. Qu'est-elle devenue, cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Ça s'appelle Le poids de l'existence. Quelle est donc cette douleur étrange? Il y a des titres que vous aimez bien précis d'Émilie Loiseau, Ah, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est À l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Ouais. Pourquoi Parce que justement, dans l'interprète. Alors, déjà, le texte, je le trouve très joli. Ça parle d'amour, un amour un peu à distance, je crois. Et en fait, il y a des passages où elle a une voix très douce, comme ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Et des fois, elle pousse les watts, elle fait pousser un petit peu la voix
dans un style un peu écorché. Et je trouve que le mélange des deux est vraiment chouette, quoi. C'est vrai que vos influences musicales, c'est tout. Enfin, c'est du reggae, la chanson française, chanson à texte, la poésie, c'est plein de choses. Bien sûr. C'est un tout, ouais. C'est un tout qui vous permet de faire votre répertoire. Exactement. C'est ça. Hein. J'additionne plein de choses et puis ensuite je fais une popote, comme on dit. Ouais. Un petit mix. Voilà. Alors, on va écouter un premier morceau de votre répertoire. Vous avez décidé de nous faire découvrir La Fille en Rose. Oui. Qui est La Fille en Rose ? Alors, La Fille en Rose, c'est un texte qui parle d'un trait de caractère qui est répandu autant chez les hommes que chez les femmes, à savoir la jalousie. Donc, c'est une femme qui parle d'une autre femme dont elle est jalouse, parce que cette autre femme a pris son amour, son grand amour. Voilà. Hélène FM, l'esprit local. Je siège sur un trône à contempler ces clowns qui errent et qui tombent sous le poids de mille bombes. Mais mon regard se pose sur cette fille en rose qui encaisse mes coups et se tient toujours debout. Comment résiste-t-elle, si frêle soit-elle, quand les autres se prosternent au-devant ma gouverne? Quel est son secret? Pourquoi rien ne l'effraie? Quelle est cette obsession? Quelle est cette agression qui me dévore à sa vue? Quand elle danse presque nue. Mépris du grand amour qu'elle m'a pris, je suis tombée de haut, c'était le coup de trop. Elle est sortie de nulle part avec son joli foulard, prête à dégainer ses armes sur le premier qui la charme. J'ai cru qu'entre elle et lui, c'était juste une lubie. J'ai manqué de discernement, c'est le coup de foudre apparemment. Je peux pas digérer ça, non pas maintenant, pas comme ça. J'ai de la haine, j'ai de la rage, mettez-les donc en cage. Loin de tout, loin. Les chasser de ma mémoire. J'ai pas le contrôle sur leurs émois. Je voudrais vivre la même histoire. Me noyer, j'ai même pensé les briser. À quoi bon souffrir de martyr quand tout peut d'un coup s'évanouir? C'est alors qu'une main s'est posée sur mon épaule tortuée, me ramenant à la raison et m'offrant de nouveau ce doux frisson. C'est La Fille en Rose, c'est peut-être aussi La Fille en Rose avec Lena Dess ce soir, mais elle est pas en rose, non, elle est en rouge ce soir, si on peut voir par rapport à la vidéo. Donc Lena Dess, extrait de ce deuxième album, et cet album s'appelle La Clé. La Clé, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors, c'est vrai que lorsque vous êtes venu à la fois dans les studios, on a parlé d'un premier album. Le premier album s'appelle Cap, je crois. Oui. Et alors, expliquez-nous, à ce jour, combien y a-t-il eu de ventes? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours? Expliquez-nous. Alors, au niveau des ventes, je peux pas vous donner un chiffre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est vendu majoritairement quand je faisais des petites sessions solo de rue. Ça marchait très bien.
Et après, la dernière année, comme je me suis pas beaucoup produite avec ce qui s'est passé, Ouais. j'en ai pas beaucoup vendu, forcément. Et c'est surtout que l'industrie du CD se meurt, malheureusement. On est plus sur du numérique maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que le deuxième, là, il est sorti uniquement en numérique. Il sortira en physique, mais peut-être un peu plus tard. Voilà, donc c'est pas des ventes énormes, mais l'intérêt c'était surtout de se faire connaître avec ce premier opus. Et Il y avait combien de titres dessus? il y en avait 7 aussi. 7 aussi. C'est un EP en fait, Ouais. c'est des EP là que j'ai sortis jusqu'à maintenant. Et le titre qui était le plus écouté, c'était lequel dans le premier album? Le premier, C'est le premier. Cœur de pirate. Ça Cœur de s'appelle. pirate. Ouais. Un rapport avec... Non, pas du tout. À chaque fois on me pose la question, non, rien à voir avec la chanteuse, c'est vraiment le titre du morceau quoi. C'était celui-là, hein, si je ne me trompe pas. Ami du Ouais. vent, maman éphémère, tu divagues au gré du vent. Tes états d'âme sont un poil mouvant. Tu es le jour, tu es la nuit. Mais derrière ton faux cœur de pierre vit une âme écorchée. J'ai mis un pied sur ton île. Tu n'avais pas l'air docile. Et ce titre, vous l'avez écrit comment, en combien de temps? Très rapidement. Très Je crois rapidement. qu'en une journée je Ouais. l'avais écrit parce que j'avais déjà l'inspiration en tête et voilà, c'est allé vite. Alors, il faut quand même savoir que vous n'êtes pas tout seul sur scène. Il y a des musiciens qui sont autour de vous. On va les présenter. Qui sont-ils? Alors actuellement, je suis accompagnée de Luca Ferrari à la batterie Mhm. et de Hugo Journeau à la basse, D'accord. qui fait également d'autres instruments dans l'EP, mais en tout cas sur scène, il est à la basse. Comment vous les avez rencontrés, ces musiciens? Alors c'est Hugo que j'ai rencontré en premier lieu, c'est un des premiers musiciens que j'ai rencontré quand je suis arrivée dans la région. Ça a tout de suite bien matché et puis il a beaucoup de contacts, donc Luca fait partie des personnes qu'il m'a présentées. C'est un duo qui fonctionne bien et depuis longtemps. Ouais. En plus ils sont amis, donc je trouvais ça chouette de travailler avec eux et ça se ressent voilà, dans leur jeu et dans leur complicité, dans leur travail. Voilà. Donc, vous faites des répétitions, vous voyez assez souvent pour préparer éventuellement un concert, tout ça, c'est ça? Oui, bien sûr, on se voit toujours un peu au préalable pour Ça préparer les scènes et puis le studio. Ouais. Ça se passe où exactement ces répétitions? Dans un studio bien précis, chez vous? C'est dans un petit trou pour faire gros entre La Rochelle et Oléron. D'accord. Et donc voilà, c'est là-bas qu'on répète. Et puis souvent, on s'installe aussi dans les studios de la Sirène, bien sûr. Du côté de La Rochelle, ça. Ça, c'est La Rochelle, à la même, Palisse, hein. Ouais, exactement. Voilà. Où c'est vrai que la Sirène, c'est un endroit où on peut se produire. Oui. Voilà. Parce que comme vous êtes de La Rochelle, vous y allez souvent. Ouais. Bah oui, c'est à côté de chez moi et Bon, ça va. on est très bien accueillis. Alors, donc, on va parler de cet album. Avant de parler de cet album, le nouvel album, c'est vrai que Léonades, elle, comme on peut l'entendre ce soir, elle veut aller loin, très loin, elle veut vraiment se faire entendre partout. C'est pour ça qu'elle a sorti cet album. Oui. Cet album est sorti il y a quelques mois de ça. Il y a quelques semaines maintenant. Quelques semaines, ouais. Quelques semaines de ça. Cet album s'appelle exactement comment? Alors, l'EP s'appelle La Clé. Alors, la clé, c'est peut-être un jeu de mots, la clé des champs. Non, Non. pour le coup, c'est pas un jeu de mots. Le premier Cap, c'était un jeu de mots. Cap, pas Cap. Bon. Mais le deuxième, non, c'est vraiment la clé au sens propre. Après, chacun l'entend comme il veut. Moi, je l'ai appelé comme ça pour des raisons personnelles. Mais le but aussi, comme quand on écrit un texte, c'est que l'auditeur s'y retrouve et l'interprète à sa façon, quoi. Alors pourquoi vous avez décidé de sortir un deuxième album? Déjà parce que, ça me suffisait pas. Et non, c'est surtout que le premier, il a été fait, on va dire, un peu précipitamment parce que ça fait longtemps que je joue et que je n'avais toujours pas de support à mon actu, quoi. Donc il fallait que j'en sorte un absolument et je me suis entourée, voilà, un peu des premières personnes que j'ai trouvées. On a fait ça vite, j'avais pas beaucoup de budget. Et puis il était acoustique, donc c'était on va dire un format un peu classique qu'on peut retrouver dans beaucoup de projets, à savoir basse, batterie, guitare et quelques instruments autour. Mais là, pour le deuxième, j'ai voulu sortir un petit peu du lot, entre guillemets,
en m'associant avec un beatmaker. Donc voilà, musique MAO, musique assistée par ordinateur. Il s'appelle Léon Bizarre, c'est son nom d'artiste. Assez bizarre. Léon, ouais. Et alors il est dans un autre style, hein, il compose ses propres morceaux, mais il a ajouté voilà ses sonorités à mon projet sur le deuxième EP donc, et ce qui rend le projet un peu plus chanson électro quoi, dorénavant. On va le découvrir donc aussi tout à l'heure, donc les musiques on vous a déjà écouté un premier morceau, ça s'appelait La Fille en Rose. Tout à l'heure on va écouter un autre titre qui va s'appeler Far Away. Mais je reviens par rapport à cet album. C'est vrai que la dernière fois que vous êtes venu dans les studios, en fin d'émission, vous avez parlé de ce projet, le projet d'un album. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Alors, c'est vrai que lorsque je vous avais reçu, vous étiez déjà en préparation, il me semble. Oui, ça fait longtemps que... Il y a même un titre là auquel je pense... La Toupie, il est dans le deuxième là. Ça fait presque 3 ans que j'ai composé le morceau quoi. Ah oui. Ouais. La Toupie, c'est ça. C'est ça. Mais il a été mis en boîte là, il y a quelques semaines. C'est vrai que je repense par rapport à cet album, le chiffre 7, c'est un chiffre fétiche pour vous. Apparemment. C'est pas fait exprès. Premier album 7, le deuxième album 7. Hein. Bon, le troisième, il y en aura peut-être 14. Je vais pousser un petit peu. Donc ce titre, La Toupie, date depuis très très longtemps. Alors si vous l'avez écrit, sur un album. C'est ça. Ouais. Ça arrive, des fois on écrit des vieilles chansons qu'on réarrange et qui sortent longtemps après, quoi. Comme celui-ci. Tout commença un soir dansant, où parmi la foule sa silhouette surgit, tel un bambin vif étincelant, provoquant le jour en pleine nuit. Alors cet album, donc, vous l'avez enregistré dans un studio du côté de La Rochelle. Non, il a été enregistré dans un studio côté La Rochelle et aussi en région parisienne. D'accord. Parce que j'ai collaboré avec d'autres artistes qui étaient pas d'ici, donc... D'accord. Ouais. Et donc c'est bien. Oui. Une étroite collaboration entre La Rochelle, Paris. C'est ça. C'est sympa. Ouais. Alors cet album donc est sorti depuis le... Il est sorti le vendredi 19 novembre. 19 novembre, donc il y a 15 jours de ça. C'est ça. Et donc il faut quand même savoir que vous avez quand même fait un concert. Ouais. Tout organisé de A à Z. C'est ça. Ça s'appelle on appelle ça une release party. Ouais. C'est-à-dire qu'on présente en live les morceaux d'un nouvel album. C'est ce qu'on a fait. Et puis comme c'est un EP 7 titres, c'est relativement court. Et pour compléter la soirée, j'ai invité 2 autres artistes pour présenter également leurs projets respectifs. À savoir mon père, qui est harpiste, il s'appelle Ismaël Ledesma. Donc il a ouvert la soirée avec ses chansons. Donc, c'est pas un texte, pardon, c'est morceaux plutôt. Et ensuite il y a eu nous, et derrière un ami qui s'appelle DJ Milvich. D'accord. Donc, voilà, il nous a proposé un DJ set dans un style New Cumbia, Balkan Beat, électro. Carrément. Autre chose. Oui, c'était vraiment 3 styles différents. Une panoplie de styles réunis en une seule soirée, quoi. Et ça durait combien de temps ? La soirée en tout a duré, c'était 19h30 le premier concert et on a terminé à minuit et demi à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'était donc à Périgny, du côté de La Rochelle. Ouais, le CMA. CMA, voilà, donc la seule salle qu'on peut retrouver à Périgny. Oh oui. C'est ça. Oui. Il y a Notes en Verre aussi, mais oui. ils font ça à l'extérieur, quoi. Ouais. Ça, c'est notre festival Ouais. qu'ils font chaque année au mois de juin. Il y a juin et puis je crois qu'il y a une partie aussi en septembre. Ouais. Alors, on va revenir avec vous. Nous avons aussi parlé d'un clip que vous avez sorti. Peut-être c'est le premier titre de l'album. Ouais. Ça s'appelle Far Away. Oui. Alors, ce clip, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez construit.
Alors, j'ai eu de la chance de passer mes confinements en Martinique, aux Antilles. Le paysage, forcément, m'a inspiré plusieurs titres, y compris celui-ci. Et je ne pouvais que tourner un clip là-bas, quoi. Ouais. Donc, j'ai contacté une équipe de tournage locale. Donc, un caméraman, comment on appelait ça ? Un pigiste. Non, c'est pas un pigiste, celui qui tient le... Qui tient le micro. Ouais, puis il y avait aussi un droniste, je sais pas si ça se dit, oui. Une maquilleuse, et puis celui qui fait un petit peu le montage. Il y avait toute une équipe, quoi, ils étaient super sympas, et puis les gens de là-bas, moi j'adore. Ouais. C'était à la cool, et en même temps tout à fait pro, hein. Et puis, bonne ambiance sur tout le long du tournage, quoi. C'était votre premier clip ? J'en avais fait un maison, mais il y a très longtemps, mais ouais. Pas avec une équipe professionnelle, quoi. Ouais. Vous gardez un excellent souvenir. Oui, oui. Puis il y avait beaucoup de scènes sur des bateaux. On a pris une petite annexe aussi. On était 6 en tout, du coup, c'était rigolo, quoi. Et ce clip a été mis en ligne au mois de juin de cette année ? Je sais plus, avril ou juin, ouais. Mai peut-être. Par là, quoi. À la fin du printemps. En tout cas. À ce jour, combien de vues ? 1500, je crois, pratiquement. C'est bien. Ouais. C'est bien pour un clip. Oui, il faut que je le repartage d'ailleurs parce que ça fait longtemps là. Voilà, donc ce clip, donc on peut le voir bien sûr sur la chaîne sur YouTube. Sur YouTube, sur YouTube directement. Et puis maintenant, on va écouter ce titre en entier parce que là, on l'écoute un petit peu en fond comme ça. Là. Mais présentez-nous un petit peu ce titre-là maintenant, c'est possible ? Oui, bien sûr. Alors c'est assez personnel là au niveau de l'écriture. C'est un morceau que j'ai composé pour parler de la rencontre avec le marin qui partage ma vie. Donc voilà, c'est une chanson d'amour et donc le clip il illustre bien tout le texte, quoi. Faut le regarder pour comprendre un peu l'histoire. LNFM 102.9 à Saintes. Il faisait doux, il faisait clair. Les vitres des cafés et les voiliers reflétaient la lumière. Les pavés blancs d'une ville pirate chauffaient sous les pieds des passants d'une onde délicate. Tu m'as fait signe parmi la foule. Tu m'as fait dévier de mon chemin comme un cœur qu'on chamboule. De vous à moi, aux vagabonds, un aimant semble habiter nos âmes bourrées d'affection. Voilà qu'un soir, je te recroise. Une étoile si brûlante a voulu que nos cœurs s'apprivoisent. Je veux pas la lune, quelques ballons suffiront à réveiller nos joies et nos passions. Depuis tout va si vite, les passés balayés. Ta boussole à la main, tu pars déjà sur les mers enchantées. Même si la distance nous conduit à l'errance. Et si le temps nous met à l'épreuve face à la décadence. Pourvu que l'on reste sur la même longueur d'onde. Pourvu que l'on reste amis et amants jusqu'au bout du monde. Et ton depuis le continent.
chemin, je perds la tête en chemin et je dégringole dans une course frivole. Laissez-moi seul avec lui, oh laissez-le-moi cette nuit. Je retrouve mes sens au creux de ses bras. C'est comme au premier jour, je redécouvre les frissons du début, les courbes de ton corps, caresse son intimement, si doux, si palpitant. C'est un rêve éveillé, ne venez pas l'abîmer. Je pourrais passer ma vie à écrire à l'infini tout ce que tu m'inspires pour l'avenir. Mais le futur est si loin, le présent est si beau que je me nourris simplement du plaisir d'être tienne. Et ton feu m'éclaire depuis la côte. J'aperçois au loin ta houle si haute. Tu pars pour mieux revenir. Joli marin, attrape mes rêves et mon sourire. Je te l'énonce depuis le continent. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Sur les bancs de ton école, ou enfermé dans ta piole, plongé dans des revues folles, tu tournais à tour de rôle ces pages bleues de voyage et de grands navigateurs. Un jour tu prendras le large pour assouvir tes ardeurs. Encore quelques jours à terre avant de hisser la voile pour cette grande première qui fait hérisser tes poils. C'est l'heure de planter l'aiguille, l'encre noire indélébile qui passera au soleil quand ta peau sera plus vieille. Ça y est, la rose des vents se met en selle. Ça y est, l'entrée de levée, tu quittes le quai. Tes moteurs grondent et dessinent de gros tourbillons de sel avant de laisser place au silence complet.
Et oui, on se croit en vacances ce soir avec Léna Dess qui est avec nous, qui nous vient de La Rochelle, extrait de votre deuxième album. L'album s'appelle Clé. La Clé. La Clé. Oui. Et le titre qu'on a entendu s'appelle L'encre noire. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu le titre qu'on a entendu. Alors l'encre noire, ça parle... c'est encore dans le milieu marin. Voilà, c'est un thème qui m'inspire beaucoup pour ce deuxième EP, en tout cas. Ça parle d'un vieux loup de mer. Ça retrace un petit peu toutes ses péripéties, ses débuts, d'où lui est venue cette passion pour la mer. Et le message caché, c'est garde le cap, quoi, garde tes rêves et puis va au bout, quoi qu'il puisse arriver. Ce sont de très belles balades musicales. Merci. Grâce à votre voix, grâce à ce que vous faites. C'est vrai que là, on est en vacances, en fait. Hein. Ouais. Puis il y a beaucoup de... Comment dire il y a beaucoup d'artistes là qui ont... Enfin, pas forcément beaucoup de personnes, mais... comment dire il y a beaucoup d'instruments dans ce morceau, en tout cas. Je vais parler un petit peu de ces instruments, quand même. Notamment la harpe paraguayenne du coup de mon père, dont je parlais tout à l'heure, qui est présente au premier plan. Il m'a invité sur scène en tant que guitariste plusieurs fois depuis que je suis adolescente, et j'ai voulu un petit peu lui rendre l'appareil dans cet album. Dans le premier aussi, d'ailleurs, il y a un petit featuring avec lui, mais là... plus dans le deuxième album. Voilà, un peu plus dans le deuxième album, y compris, du coup, les deux titres qu'on vient d'entendre, Far Away et L'encre noire. Il y a également Hugo, du coup... je vous disais tout à l'heure qu'il était bassiste sur scène, mais à ses heures perdues, et pour notamment des projets studio, il joue d'autres instruments, beaucoup. Donc là, il y a un peu de goni. Voilà, c'est un instrument africain. D'accord. Qui est proche de la harpe d'ailleurs, dans les sonorités. Donc du goni, il a fait aussi un petit peu de notes de banjo. Et il y a un ami aussi qui a participé au morceau en faisant quelques notes de handpan. On découvre. Ouais, il y a plein de petites sonorités. C'est des toutes petites... des petites interventions qu'on n'entend pas forcément parce que au mixage c'est global, mais voilà, je voulais citer les petits instruments cachés de ce morceau. C'est bien de préciser. Alors on va faire une autre titre, découvrir un autre titre, et c'est toujours de votre album La Clé, La Fugue. Ouais, La Fugue. Votre style peut-être ouais, il est un peu plus dansant celui-là, et la particularité qui le différencie des autres morceaux de cette EP, c'est qu'on n'a été que 2 artistes à interpréter ce morceau, en studio en tout cas, à savoir moi forcément, guitare, voix, et pour le reste c'était juste des sonorités électro, des arrangements de Léon, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on n'est que 2 sur ce titre. Hélène FM. J'ai grandi dans un monde amer, dans un lit vide et sans repère. Petit, j'étais une terreur, pour dissimuler 1000 pleurs. La nuit venue quand je tremblais, pour des bras câlins je priais. Et quand je désobéissais, la suite on la connaît. J'ai continué dans la lignée que l'on m'avait déjà tracée, attendant patiemment de souffler, de bouger de ma liberté. Quand ce beau jour arrivera, je sais qu'on me demandera de garder un œil dans le passé et de rendre les comptes aux fêlés. Hey, 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 hey. Ra-ta-ra-ta-ra-pai. Ça y est, le grand jour est arrivé. Il est temps pour moi de m'envoler. Je prends la fuite par la fenêtre. Adieu vous qui m'avez vu naître. Non, que serait-ce, tu restes là. Tu es encore un peu petit.
fragile. Y a des nuits d'amour à se rendre sourd. S'il me pousse des ailes quand je pense à elle. Laissez-moi crier, laissez-moi vibrer. J'ai des jours habiles, d'autres un peu plus fragiles. Y a des nuits d'amour à se rendre sourd. S'il me pousse des ailes quand je pense à elle. Laissez-moi crier, laissez-moi vibrer. Extrait de l'album, le nouvel album de Lena Dess ce soir sur LNFM. L'album s'appelle La Clé et nous avons écouté La Fugue. Alors on va continuer à parler de cet album, encore quelques petites minutes. Alors donc cet album est sorti depuis le mi-novembre, Oui. donc avec 7 titres dessus, tous écrits par vous. Oui, Hein, uniquement ma Uniquement. plume, oui. ouais. Avec par contre d'autres artistes aux arrangements. Et donc cet album est sorti, ça y est. Oui, il Ah. est officiellement en ligne sur toutes les plateformes, donc je vais pas toutes les citer, mais parmi les principales, on a YouTube, Spotify, Deezer. On peut le télécharger sur Amazon. La pochette de cet album, expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est une amie graphiste qui s'appelle Juliette Raffin. Comment dire, son nom d'artiste, c'est Liple, L-I-P-L-E. Je vous recommande vivement de collaborer avec elle si vous avez besoin d'une pochette, d'un faire-part de naissance. Ouais, Elle fait un allez-y, peu de tout, un panneau. Donc, elle fait de la peinture acrylique, elle fait aussi du graphisme informatique. Enfin, elle fait de tout. Et là, elle a utilisé vraiment comment dire, elle a du dessin en tout cas. Du dessin. Ouais, du dessin, peinture. Et c'est ce que je voulais pour cette couverture de pochette, parce que, bah voilà, pour changer un petit peu, je voulais quelque chose de un peu moins personnel, on va dire. Mhm. Pas forcément qui représente mon visage comme j'avais fait pour le premier. Maintenant qu'on connaît ma tête. Hein. Donc voilà, ça représente un coquillage. C'est surtout pour parler des inspirations. Je vous parlais du thème marin qui ressort beaucoup dans les Oui, morceaux. oui, on a pu remarquer. oui. Voilà, donc c'est tout simplement en lien avec les inspirations de l'écriture. Et puis pour la couleur, c'est quoi? C'est du vert canard qu'on dit? Ou Ouais. du bleu canard, vert canard. Bon, c'est une couleur que j'adore et qui est un peu à la mode en ce moment. Tout à l'heure, en fin d'émission, vous allez nous interpréter un titre en live. Oui. En plus, toujours dans les vacances. Hein. Ouais, On va pas dire lequel titre, on le dira tout à l'heure. d'accord. Alors cet album, c'est vrai que cet album donc, est sorti depuis le mi-novembre. On peut le retrouver donc sur tous les téléchargements, comme vous l'avez dit. Mhm. Vous avez aussi un Facebook. Oui, la page Lenades, tout Ouais. simplement. Sur Instagram, c'est lenades.17. Donc c'est principalement sur ces deux réseaux que vous pouvez suivre mon projet. Un projet très intéressant. Merci. Beaucoup de choses à vous passer en fait votre musique, vos textes par rapport à votre musique que vous faites. Hein. Mhm. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Dans quelle catégorie musicale on peut vous mettre par rapport aux artistes que nous connaissons? Bah, c'est toujours difficile de répondre à cette question quand on s'inspire de plusieurs registres variés. Mais je dirais tout simplement pop française, quoi. Ouais. Voilà, ou chanson électro. Chanson latine pop? À latine, je Non. trouve, c'est des influences, quoi, mais on retrouve pas des sonorités latines dans tous les morceaux non plus. Ça reste quand même de la chanson pop, Ouais. et puis sur une base dorénavant électro qu'on peut entendre par rapport au premier album, quoi. Mhm. C'est un grand changement pour vous. Ah bah oui, là, dorénavant, je veux vraiment travailler sur cette base, parce que j'aime bien, et puis il faut se mettre aussi à la page. Ouais. Ça sort un peu plus du lot, on va dire. Il y aura d'autres titres à l'avenir dans votre répertoire que vous allez ajouter? D'autres chansons Ah, bien en sûr, préparation, ouais. je vais pas m'arrêter d'écrire à seulement 30 ans. Non, je vais continuer, bien sûr,
peut-être pas un album l'année prochaine, parce que je viens d'en sortir un, mais en tout cas, tous les 2 ans, j'espère en sortir un nouveau. Et puis oui, j'ai déjà des nouvelles compositions qui sont sur le feu et que j'ai pas encore arrangé, quoi. Mais l'hiver arrive et c'est la période idéale pour continuer cette phase de création, quoi. Peut-être par rapport à ces titres-là, enfin je veux dire par rapport au titre que vous allez faire prochainement, c'est toujours en rapport avec les marins, tout ça, non? Oui, il y a quand même beaucoup de textes qui se réfèrent à ça. Ça fait partie de ma vie maintenant, donc je partage ma vie avec un marin. Je passe tous mes hivers aux Antilles, donc c'est forcément un milieu où je rencontre aussi beaucoup de marins. Voilà, il y a la mer, il y a les paysages qui s'y prêtent, donc forcément ça se retrouve dans mes textes, quoi. Vous préférez plutôt vivre du côté des Antilles ou plutôt du côté de chez nous en France? J'aime bien faire les deux, en fait. J'aime pas trop le froid, donc passer mes hivers là-bas me convient parfaitement. Et l'été, j'aime aussi beaucoup quand même l'ambiance rochelaise et toute la culture qui dynamise la ville. J'ai besoin de ces 2 pieds à terre, quoi. Quand vous composez vos chansons, vous avez plus tendance à écrire quand vous êtes aux Antilles ou en France? Plutôt en France. Ouais. Parce que j'aime bien écrire sur des choses nostalgiques. Et du coup, si je suis là-bas et que je vis à fond tout ce bonheur coloré et musical et au niveau de l'ambiance, en fait, plus ça va, moins j'écris. C'est un petit peu étrange, mais c'est vrai. D'accord. Je me souviens d'un hiver particulièrement où on a tous des problèmes un petit peu perso, soit financiers, soit de cœur, soit familiaux. Et il y a un hiver où j'ai vraiment été pas dans mes baskets et il faisait froid, c'était morose, j'étais un peu seule. Et c'est la période où j'ai écrit le plus de textes, quoi. D'accord. Parce que justement, je pensais à des choses positives et de façon nostalgique, et ça m'a aidé. Alors, les projets, donc, bien sûr, toujours écrire. Ouais. Quelques dates pour l'année prochaine? Oui, quitte à en faire moins, mais me concentrer uniquement sur des dates en groupe, parce que avec la Covid, je vous fais pas un dessin. J'ai fait beaucoup de dates en solo, dans des bars, Je renie pas ces dates, mais en fait, je fais ça depuis maintenant une dizaine d'années et je commence à me lasser. Bien sûr. Il faut... Vous préférez rester avec les musiciens, faire plus grand. Voilà, plus gros et moins souvent, mais de meilleure qualité, quoi. Ouais. Donc ça, un message qu'on désirait passer ce soir pour bien sûr. vous aider, Linades, pour vous faire découvrir davantage sur scène. Pourquoi pas des premières parties, c'est plus intéressant. C'est ce que je vise en premier lieu, des festivals, des premières parties. En plus, vous êtes de La Rochelle, il y a un festival qui a lieu chaque année du côté de Pyrénées, pourquoi pas? Les Notes en Verre, oui. Ouais. Je vais postuler encore pour l'année prochaine. Et puis, j'espère que ce nouveau CD un peu plus riche en couleurs fera la différence. Une très belle couleur musicale. Merci. Il faut vraiment découvrir Linades ce soir dans nos studios, qui est de La Rochelle. En plus, c'est pas loin, donc n'hésitez pas à venir la voir en concert. Et pourquoi pas vous la faire venir chez vous, hein? Pourquoi pas? Et oui. C'est intéressant. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va finir avec un dernier titre, un titre de votre répertoire. On va repartir du côté du soleil avec les cocotiers. Oui. Alors, un petit mot sur les cocotiers. Donc, cette chanson, je l'ai écrite en plein confinement, que j'ai eu la chance de passer encore une fois au soleil. Forcément, aux Antilles, il y a des cocotiers partout. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris ce nom pour le titre, quoi. Et puis là, c'est pareil, c'est assez perso. Ça parle vraiment de l'ambiance que j'ai vécue là-bas, des gens que j'ai rencontrés. Il y a des petites blagues cachées que seules les personnes concernées comprendront. Voilà. Mais et en plus, en tout cas, en live. En live, oui. Alors, c'est vrai que dans la version studio, il y a pas mal de découvertes et de richesses, parce qu'il y a l'association de cuivre. Il y a une section cuivre, qui a participé sur au titre. Et il y a des percussions.
Il est plus acoustique que le reste de l'EP. Mais là, je vous le fais en solo. Voilà, en solo, en live. Et juste avant de jouer, des remerciements à faire ce soir sur LNFM, Léna Dess. Oui, déjà vous pour votre deuxième invitation. J'espère revenir une troisième fois. Une prochaine fois, oui. Et je remercie ceux qui ont suivi l'émission et ceux qui suivent le projet de loin ou de près sur mes réseaux. Et je tenais particulièrement à remercier aussi tous les gens qui ont participé, puisqu'on en parle majoritairement là dans l'émission, à mon EP, à la réalisation de mon EP, donc juste du mixage. Voilà, c'est Michel Lotte, d'ailleurs je le cite, il n'est pas du coin, il est de Amiens, mais c'est un peu l'homme de l'ombre, et sans lui, il n'y a rien qui serait aussi joli qu'aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé ce soir sur l'antenne FM et on vous souhaite une bonne continuation. Voilà, on va la retrouver dans quelques instants, le temps qu'elle se prépare au niveau de sa guitare. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission. J'espère que cela vous a plu. Très bon week-end, week-end Téléthon, je vous rappelle, 36 tête si vous désirez faire un don. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Scène ouverte. Très bonne soirée, très bon week-end. À bientôt. Merci. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. De mon pays, dessinent des sourires ravis. Chaque pas que tu feras, à chaque endroit où tu iras, allez viens faire un tour au paradis. On y boira du rhum toute la nuit. Achou, 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 achou. En plein mois de janvier, tu es arrivé à la capitale pour te changer les idées, laissant l'hiver derrière toi. Laissons les gens que tu côtoies. Je me souviens des sourires qu'on a échangés au moment tant attendu où l'on s'est enfin retrouvé. Et si on me demande ce qu'est la joie, je répondrai que c'est quand je te vois après nos retrouvailles et une nuit d'amour. Dès demain je t'emmène faire un joli petit tour du côté des belles salines. De quoi te lécher les babines. Je caresserai ton corps entre deux baignades jusqu'à sentir ton cœur battre la chamade. On partagera une Caraïbe sous le soleil des Caraïbes. Les cocotiers de mon pays dessinent des sourires ravis. Chaque pas que tu feras, à chaque endroit où tu iras, allez viens faire un tour au paradis. On y boira du rhum toute la nuit. Achou, 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 achou. Ta peau toute dorée et ton joli madras m'évoquent la gaieté aux mille couleurs maracas. Tous mes copains vont t'adorer. Tu ne voudras plus jamais rentrer. Je te présente Titi, c'est chez lui que je vis. Il a tout vu, tout fait et c'est un sacré Ouistiti. Il t'emmènera sur les sentiers qui mène à la montagne pelée. Attends que je te présente le reste de la clique, cette bande de marins aux rêves exotiques. Certains vivent dans leur sac à dos et d'autres vivent sur leur bateau. Ça va, ça vient, ça rigole entre deux verres de rhum. Ça fait péter les watts sur la sono qui résonne. Je t'embarque sur mon voilier, admirer la banquise étoilée. Les cocotiers de mon pays dessinent des sourires ravis. Chaque pas que tu feras, à chaque endroit où tu iras, allez viens faire un tour au paradis. On y boira du rhum toute la nuit. Achou, 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 achou. Magique qui réveille tes sens. C'est un lieu magnifique où tu retrouves l'insouciance. Il y en a qui s'amusent à faire des châteaux dans le sable, quand d'autres trouvent l'âme sœur ou l'amitié durable. La saison se termine, il est temps de rentrer.
faut joindre la famille, puis faut bien travailler. Oui, mais qu'on se le dise, c'est quand même pas pareil. Ici, ça manque de plaisir, ça manque de soleil. Les cocotiers de mon pays dessinent des sourires ravis. Chaque pas que tu feras, chaque endroit où tu iras, allez, viens faire un tour au paradis. On y boira du rhum toute la nuit.